Alors, nous étions dans la forêt et nos chers aventuriers aperçoivent au loin quelqu'un qui les a remarqués, un cyclope de 4 mètres de haut, un géant. Derrière lui, ils peuvent voir un feu de camp. Et, et il semble y avoir un campement avec des humains non loin de ce feu de camp. Et surtout, ce géant, ce cyclope, vous fait coucou. Alors, apparemment, il vous fait coucou. Dans l'immédiat, les humains, eux, semblent pas vous avoir remarqué. Et ne semblent pas se préoccuper du géant. Clio leur répond. Ben, comme ça, en tout cas, voilà, il est pas entravé. Hein. Il fait coucou, il a l'air libre. Alors, quand Clio lui fait coucou, bon, il se tourne, il semble se tourner vers les humains et, euh, et leur parler. Et les humains réagissent en se mettant debout. Je vais vous mettre comme ça, hop. On va mettre Aster là. Ordorix devant tout le monde, hein, parce que... Bonjour. Clio qui fait coucou. Épilas, courageux. On est là. Vous pouvez vous déplacer si c'est pas ça, par habit. N'hésite pas. Hein. Et il y a tous ce beau mot. Pourquoi ils clignotent tous en rouge, je ne sais pas. Alors tu t'approchais vers... ah, vous êtes pas béni, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est une petite bénédiction. Et alors que tu t'approches, vous entendez quelques propos. Vous entendez quelques propos envers. Bah alors, il y a encore un, il y a un des hommes autour du feu. Vous l'entendez dire. Mais Neneuil, t'as déjà dit. On dit pas bonjour comme ça aux gens. Tu sais pas qui c'est. Et puis tout le monde se lève. Ils mettent assez vite leurs mains sur la garde de certains, sur la garde de leurs épées, ou prennent des arcs. Ils vous tirent pas, ils vous tirent pas dessus. Hein. Et ouais, hop, 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 hop. Et là, c'est une femme qui parle. Cette femme ressemble à ça. Ah, hop, 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 hop. Doucement, doucement. Vous avancez où là, sur notre territoire? C'est notre territoire, c'est chez nous. Ah, c'est chez nous. Ah, c'est chez nous, Neneuil. Le... Vous voyez le géant. Mais les gens sont pas le... Et il y en a un autre, il lui lance une pierre. Ah la l'œil. Et puis, ah oui, non. Et puis Neneuil, tu vois le cyclope qui bombe le temps. Ah oui, comme ils ont dit, non, les gens, les étrangers ne seront pas le bienvenus. Et vous voyez quand même que le géant, effectivement, il n'a pas l'air très futé. Mais, par contre, c'est 4 mètres de haut. C'est un gros bébé, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous voyez qu'à sa ceinture, il a ce qui doit sembler être une massue. Mais pour vous, c'est... Vous pensez qu'il y a une... Non, en fait, il y a une partie, tu penses que c'est une colonne de pierre. Voilà.
Alors, et c'est la femme qui reparle. Donc, comme nous le dit notre charmant et agréable ami, euh, on n'aime pas trop les visites. Donc, qu'est-ce que vous venez faire par ici? Ah non, bah, vous devez vous tromper. Il y a que t'entends quelqu'un. Et, et, et t'as la fille, elle dit, pas le œil. Apparemment, il voudrait qu'on parte. Et le géant dit, ah non, je veux pas qu'on chasse mes amis. Et puis il commence à s'avancer, apparemment très mécontent. Vous pouvez faire un test de sagesse. Oui, si tu as bien compris. Ou plutôt d'intuition. Pardon. Mais si tu as bien compris. C'est tout ou rien. Hein. C'est tout ou rien. Ordorix, c'est capte rien. En fait, même Ordorix dit que peut-être qu'ils ont une autorisation spéciale de. Faudrait voir avec ton père si peut-être qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont droit. Peut-être que c'est chez eux. Hein. Je sais pas. Les autres, bon. Les autres, vous voyez clairement. Il y a clairement. Vous voyez clairement qu'il y a un truc qui colle pas entre ce géant et, et, et ces bandits. Kyria, toi, c'est une évidence. Ça coule de source. Ce qui va pas, c'est que ce pauvre géant a. Pas énorme, pas gigantesque. Et en fait, tu te dis, lui, il est jeune. Il est très jeune. Et il doit être tout seul. Et ces misérables truands lui ont embobiné la tête. Il l'appelle Neneuil, il lui balance des cailloux. Mais le géant prétend que c'est ses amis. Et tu te dis, il y a quand même un truc qui est pas très sain dans cette relation. Quand... Tu vas devoir me faire un test, tout bien. C'est un test de charisme. Et il est difficile, puisqu'on demande 18. Alors, avant... alors, ça va être... Normalement, ils me disent charisme, mais c'est vrai que persuasion est tout à fait... C'est de persuasion, pardon. De persuasion. Maintenant, si quelqu'un voit Kyria qui fonce dans la brèche, est-ce que quelqu'un rajoute des choses? Ou est-ce que Kyria veut rajouter des choses dans son discours? Libre à vous. Faut les laisser tranquilles. Alors. Très bien. Tu vas avoir vis-à-vis de l'aide de tes amis, de Aster qui parle en géant, et également de Pilas. Tu vas pouvoir lancer avec avantage. Plus 9, ça sera suffisant. Le nana, il commence à hésiter. Oui, il s'arrête. Et puis il reçoit à nouveau un caillou. C'est pas trop d'où il vient. D'un des humains près du feu. Qu'est-ce que t'attends, bougre d'idiot? Et l'un d'eux dit et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Corteva? Et là, je vais vous demander un test d'intelligence pure, parce que je pense que personne d'entre vous se souvient de ce nom. Ah, c'est pas grave. Vous allez pouvoir faire un jet. Il n'y a pas de son sur Twitch, c'est pas vrai. Un jet, difficulté, bon, un critique. Ordorix. Mais Ordorix, tu fais exprès ou quoi?
Ordorex Corteva, c'est la sœur de ton cousin. Euh, ça C'est va. la mutuelle propriétaire de la d'assurance. forêt. Les assurances Corteva. C'est Corteva, ouais. Corteva, tu te souviens qu'il y a une concession forestière, Corteva. C'est peut-être ça. C'est peut-être le lien. Tout est lié. Euh... Et Pilas, tu te souviens, il y a bien longtemps, et il y a très très très... Parce que je pensais pas que vous alliez aller dans cette direction-là au dernier quart, mais il y a très très longtemps, alors que vous libériez le père d'une fillette, Mhm. des bandits avaient capturé et l'un d'eux avait mentionné qu'il ne pouvait pas rentrer sans rien, sinon il se ferait sans doute malmené par Corteva. Arrêtez de lui lancer des cailloux, là, bon sang. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de co. Bon, on n'avait du pas de coup, son sur OBS. C'est Corteva. Corteva, tu te rappelles, toi aussi? Non, mais moi, Ouais, je Le pense chef en des, fait, des brigands de la première mission. Nada. Oui, bon, Ouais. ça va. De base, c'est de Bon, base. j'essaie de faire des liens à un moment. Et en tout cas, Neneuil, alias Neneuil, Moi, je arrête pense de, que arrête c'est- de bouger, et puis il se protège. Il dit arrêtez de balancer des cailloux, ces gens, ils sont gentils. Et puis il se protège et Corteva vous regarde et dit... Et puis elle se tourne vers les autres. Mais bande de crétins, restez pas sans rien faire. Ils vont tout foutre en l'air. Tuez-les. Voilà. Ah bon, Faut c'est bien qu'ils sont les sanguinaire méchants. pour des bûcherons, quand même. Initiative. J'aime trop comment t'as dit initiative. Sachant que Neneuil lance pas son initiative, reste. Oh, punaise, c'est Aster qui commence déjà, il n'y a plus de forêt. Alors. Acer, que Alors, fais-tu? Elle parle. j'aimerais parler au géant et j'aimerais lui dire de se protéger. Qu'il soit blessé. Allô? Ça coupe. J'aimerais parler au G. Pour qu'il se protège. Ouais. Et- J'aimerais parler au géant. Alors pour l'instant, le géant, il semble se protéger des pierres. Les bandits sont plus axés vers vous. Et le géant, lui, il semble plutôt inactif. Oui, mais c'était pour le convaincre. Enfin, je veux dire, comment euh, le faire fuir pour pas qu'il nous tape dessus, quoi. Genre, dans l'idée de choisir l'excuse, ouais, protège-toi, cache-toi et tout. En mode. Tu voudrais qu'il Pour s'éloigne. pas qu'il. Ouais, je voudrais le pousser à s'éloigner. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Parce que là, on est quand même sur un temps de 6 secondes. Je lui dis, va te Rien mettre pour- à l'abri. Ça tient Et sur qu'est-ce que 6 tu fais secondes. d'autre? Parce que ça peut ne pas être une action. Si tu lui dis juste va te mettre à l'abri, tu fais autre chose. Ou pas. Mais ça va suffire à le convaincre. Ça, je sais pas. Ça va être un test Ok. de persuasion. On va voir si t'es assez persuasive. En Ok, criant, va te mettre à l'abri. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je vais juste me déplacer. Fais un test de persuasion. Difficulté 15. Il reste sur place en criant. Ah, il est trop Je sais flippé, pas. quoi. Et surtout, il dit tapez pas mes amis. Mais vous savez pas s'il parle de vous ou s'il parle des autres. C'est assez flou. Pilas.
Moi, je vais être beaucoup moins gentil, je vais attaquer ces messieurs. Je vais leur envoyer, donc, il est où? Un fracassement. Que c'est pas gentil, un fracassement. En effet, mais ils ont dit tuer-les, donc je vais essayer de prendre les devants. Tu le mets là, si tu le mets là, tu vas pas toucher grand monde. Oui, je galérais un peu, mais je suis en train de bouger. Là, Mais là, ça me semble pas mal. Hein. Attends, je regarde si j'ai mieux. Comme ça, je touche la chef, c'est mieux. d'accord. Allez, vas-y, fais un fracassement. Bah, du coup, j'ai lancé le sort, normalement. C'est à toi Ouais. de faire un jet de sauvegarde. 14. Sauvegarde de constit, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. 14. Donc ça, c'est les deux bandits qui vont rater. Et la chef qui va rater aussi. Donc ça fait qu'on... 14. Sur le coup du fracassement. Ah oui, d'accord. C'est des chevrotins, c'est pas des bandits. C'est des bandits. C'est pas celui-là où il tombe par terre? Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, il se passe rien d'autre de plus. Là. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose dans ton tour? Non, Action je suis bien où bonus, je suis. déplacement. Non, je vais rester là. Kieria. Ouais, bah moi je vais aller vers celui qui est à côté de la tente, là, je pense. Et après avoir crié rendez-vous, enfin, personne n'est obligé de mourir aujourd'hui. Je vais quand même lui mettre un bon petit coup d'épée, tenter, tout le moins. Personne n'est obligé de mourir avant de l'éventrer. Ah non, mais après ils ont dit tuer-les quand même. En train de vider les viscères, tu sais. Rendez-vous. Si On je vous vois fera qu'il aucun lâche son mal. arme, je vais peut-être le rater. Hein. Ah, peut-être pas. Non. Tu le touches. Tu peux faire les dommages. 9, c'est plus raisonnable déjà. Oui, enfin, tu l'as pas tué, mais... Là, mais quand même en piteux état. C'est Eh du ben, non létal. Oui, tout à fait. On connaît Est-ce le que non t'as activé létal. dans les options? Ouais, on connaît le non létal. Bah, d'ailleurs, c'est à lui d'agir. Et à ta grande surprise, il va contre-attaquer. Tu as combien de serres? Il te touche là, non? Oh bah pas 20. Il va te J'ai faire 7 perdu points un, de je suis à dommage 18. de son côté. Corteva. Elle va crier en direction du géant. Mais ne vois-tu pas qu'ils sont en train de tuer tes propres amis? Aide-nous! Ah, Un je suis petit blessé. test de persuasion, mais vu que vous avez résultat... pardon. Pourquoi il lance le dé? Ça tombe bien, c'était avec des avantages et il l'a fait avec des avantages. Elle rate. Le nœud, sait plus où donner la tête. Dès qu'il a entendu chanter Clio, hein, c'est mort. Il est avec nous. Ah, ça c'est... Alors, elle lance une dague en direction de la cible la plus proche qui est pour elle Ordorix. Voilà. Elle lance une dague en direction d'Ordorix. Elle fait 4 points de dommage à Ordorix. Et elle a lancé une autre dague en direction de ce qui semble être un personnage dangereux, Pilas. Je pense que ça touche, Pilas. J'ai oublié de te dire, du coup, Attends, je dis un cabestique, j'ai encore jamais utilisé ce qu'on m'attaque jamais. Je peux lui mettre un désavantage à son attaque. Ah, donc je vais relancer l'attaque. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est 10. Je sais pas. Attends, on va relancer. Voilà. Donc je fais 13.
Là, je rate, non? 13, non, tu me touches. Donc c'est 13. Ouais, c'est qu'un des 4. Hein. Un des 4 plus 3 plus bonus, ça te fait pas lourd. Tu vas te prendre 5 points de dommage, malgré tout. Ok. Puisque la dague va te toucher. Et c'est à Clio. Alors, Clio. Moi, je vais m'avancer vers Noneuil et lui tendre la main et lui dire viens avec moi, on s'en va. T'inquiète pas, tout va bien se passer. En plein combat. Bien sûr, Donc, tu vas me faire un test de persuasion. ils ont pas besoin de moi. Il manque un bandit dans le tour. Ouais, je viens de voir qu'il manque un bandit. Il agira en dernier et puis après il reprendra sa place en son tour. T'as fait combien? 19. 19. Noneuil accepte de suivre Clio. Du Du moins, coup, je au finis proche- mon déplacement, on se déplace de 2. Ouais. Je l'avais J'allais totalement dire, prévu. de toute façon, Noneuil se déplacera que au prochain tour. C'était pré-shot de l'infini. Et ben, quand on voit Clio s'enfuir avec le géant... Non, il va tirer en direction de Kyria. Parce que c'est vrai que Kyria, elle est pas loin de lui. Et puis, elle a presque coupé en deux son copain. Et ils sont en forme, Putain. ces bandits. Ils se battent bien, quoi. Et l'arbalète fait bien plus mal. Fait 6 points de dégâts. Ordorix. Ah mince, j'ai oublié d'inspirer Ordorix. Bon, tant pis. Je vais compter Eh sur bah, ces jeux. moi j'ai pris une dague, je vais aller vers celle qui m'a dagué là. Je vérifie quand même que je peux l'atteindre, ce serait dommage. Oui, je peux l'atteindre. Très bien. Donc pour la toucher, c'est CA 17. Parce qu'elle a parade. Donc elle a plus de au corps à corps. Et tu vois qu'effectivement, elle bloque les coups de marteau du Pitor. C'est quoi, je vais utiliser la fougue guerrière pour refaire Très une- bien. Tu peux refaire une attaque. Toujours 17. Et elle bloque sans aucune difficulté tes attaques suivantes. T'as combien en CA, Pilas? J'ai 13. 13, ouais. Tu entends le bandit crier en pointant son arbalète dans cette direction. Faut tuer le mage! Et il décoche son tir. Et au moment où il dit ça, en fait, la corde de son arbalète se brise comme si c'était un signe du destin. Et il la jette par terre de colère. Il a été maudit. Avant de se précipiter dans ta direction. Je dirais plutôt là, parce qu'il vient pas près du géant. En sortant ce qui semble être un glaive. Noneuil. Un Noneuil suit Clio. Il fait un pas. Bon, ça fait 2 mètres. Hein. Aster. Vous m'entendez? Un petit peu, Oui. ouais. Que fais-tu? Ok. J'ai une connexion qui commence à être un peu difficile. J'aimerais bien me déplacer pour... Oh, j'ai pas besoin en fait, je crois. J'aimerais bien attaquer le mec là. Pas Celui loin, qui est pas trop celui loin pas de loin moi et qui est d'ici. tout seul. Ouais. Le mec là, pas loin d'ici. Ok. Bon.
Mais j'ai compris, celui qui s'est avancé pour attaquer Pilas. Mais tu Depuis l'attaques avec longtemps, quoi? ça ping, hein, Saladon. Et tu l'attaques comment? Avec quoi? Jordi rend l'âme. Jordi, ils ont eu... Ah, C'est pas grave, on a vu production de flammes apparaître. Ah, production de flamme. Allez, balance! Attaque. Ouh, alors, C'est pré-shot également. ça sera toi qui sera touché. Tu peux faire les dommages, hein. 1, c'est Kyria. 2, c'est Ordorix. 3, c'est... C'est... Clio. 4, c'est The Dram. Tu lances une flamme sur Neneuil. Par chance, ça sera Clio qui va se prendre. 11 points de dommage. 11 points Oh, de putain, dommage de tu max. te reçois une flamme dans le cul. Mais c'est The Flamme, quoi. C'était pour la féliciter, quoi. Bravo, Clio! je suis désolée. Merci. Là, elle est en train d'écrire sa chanson, là. Regarde, Ouais, elle est- j'entends le clavier qui tapote. Allumé. Pardon. Je sens la complainte d'Aster qui arrive bientôt avec les flammes qui arrivent dans le dos des gens. Une légère odeur de poils brûlés. Et donc, C'est Très peut-être un peu mérité. attention, attention, il y a un autre sort qui arrive. Pilas, Pyromane des bois. Pilas va lancer son orbe. Planquez-vous. Exactement. je vais viser du coup le. Clio va le même- mourir. Comme Je ça visais vient de le- sortir de ta gueule de bois, Clio, je pense. C'est pour ça qu'elle s'est pris autant de dommages. Je pense que c'était les vapeurs d'alcool, ça passe à plus feu. J'ai lancé un orbe chromatique du coup bah sur ce bandit. Aïe 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 aïe, il va tuer le géant, ou alors il va l'énerver. Je vois d'ici. Vas-y. Ah, Il c'est va bon, me broyer pingé. la main. J'ai ma main dans la main du géant, évite de l'énerver. Ah, c'est bien. C'est Elle bon. est belle. Bon, tu peux lancer les dégâts. Hein. Oh, tu pouvais tuer 2 bandits comme lui. Je peux te dire qu'il est carrément dissous, quoi. Le truc. Pouf. Et du coup, je leur crie, vous êtes sûr que vous voulez en prendre hommage? Et je me mets quand même, je me déplace un peu derrière la ster comme ça. mais je me planque derrière un caillou. Non, putain. Voilà, sûr. Ouais, courageux, mais pas trop téméraire quand même. Hein. Ouais, mais il a raison. Aster, il vaut mieux être derrière elle que devant. Hein. Oh, mais Parce que moi, j'aurais pris 11 points de dégâts, j'aurais pas été bien. Hein. Et c'est vrai qu'il était pas dans la liste des lancers de dés. Kyria. Bah écoute, moi je suis en train de ferrailler avec l'autre devant, là, je tente de m'en débarrasser, quoi. Vas-y. Eh ben non, j'arrive pas. Non. Non. Ils ont 12 en CA. Donc non. Tu ne passes pas cette défense. Celui-ci est un fin bretteur. Et tu vas te faire attaquer encore. En plus. Ah, c'est Il tout. manque son attaque. C'est celui qui vient de s'approcher. Le deuxième, toujours près de toi, toujours contre toi, Kyria. Va t'attaquer à son tour. Et il touche. Je pense que Kyria commence cette matinale, mais elle a commencé un peu à avoir mal. Parce que tu Ça te va, reprends ça va, 5 ouais. points de dommage. C'est à Corteva, qui a un seul ennemi. D'accord. Donc, Ordorix, elle a 3 attaques. 2 avec son cimetière, 1 avec sa dague. C'est la seule adversaire à porter. C'est parti. Rate. Elle rate. Et elle rate. Apparemment, ta défense est aussi bonne que la sienne.
Oh, le Volam- combat épique entre les deux, là. Vos lames s'entrechoquent. Rien à faire. Rien à faire. Aucun de vous deux ne perce la défense de l'autre. Cléo! Alors, Clio, elle est dos à tout ça. Tient toujours la main du géant. Donc, mon but, c'est de m'éloigner le plus possible du combat. Je vais continuer juste à marcher avec lui. En lui parlant de sa vie et tout ça, en lui posant des questions. Et je sens, bien sûr, que je me prends la flamme dans le dos. Je me retourne même pas. Je grince des dents. Punaise, Aster ouvre les yeux, tu vois, mais ça, dans ma tête. Et je me retourne même pas non plus. Et je me dis, Neneuil, il dit, mais la chèvre sera le brûler. ouais, t'inquiète, tout va bien. Et toujours sans me retourner, je me dis, j'ai oublié lui, le il nom, regarde pas trop vers il le va coup. rien réussir à faire encore. Tu sais, Et il du regarde coup, pas trop vers le combat et il dit, mais c'était pas mes amis. Non, vraiment des gens méchants. Moi, je suis ton ami, et t'inquiète, on va t'amener chez des gens qui sont vraiment gentils. Et je fais une inspiration bardique pour Ordorix. Parce que je ne le vois pas, mais je suis sûr qu'il est en train de galérer. Faut pas que tu le vois pour faire une inspiration magique. Ouais, si tu veux, je tourne la tête comme ça, mais Ah. c'est juste... voilà. Et je t'inspire, je te fais gling-lang-long. Voilà. Comme un autre barde que je ne nommerai pas, à la coiffure de feu. Ordorix, t'as une inspiration bardique et je crois que tu peux pas faire moins de 10 ou je sais pas maintenant. Elle Quatre. avait pas augmenté son inspiration bardique. Bah, Tu peux pas faire moins de 4. C'est déjà pas mal. Sur un D6, Je lance l'inspiration en premier. non, Non, l'inspiration faut c'est. déjà voir si tu touches. c'est- Si tu touches, t'en as pas besoin. Voilà. C'est après le test. Par exemple, là, vu que c'est très pourri, tu pourrais le lancer. Elle a 16, alors, non, t'as dit? Tu fais 5, Elle ça a va. 17. Elle a 17. Elle a 17, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses 5. 5 Oh, incroyable. Voilà. Lance Tu des touches. D6, c'est mieux. Tu touches. Je suis en train de chercher pour faire les dégâts tellement j'ai pas l'habitude. Mais non, et s'auto-bâche. Tu la frappes, hein, mais la bougresse semble très, très solide. Bien plus solide que ses petits comparses. Donc après c'est Neneuil, mais je considère que Neneuil, il agit en même temps que Clio maintenant. Son main dans la main. Peut-être que ce soir... Ça doit être très mignon à Il va, voir. il va se la taper. Oh, c'est un jeune. Arrêtez, c'est un enfant. Alors, pas un enfant, on va dire que c'est un ado Ouais, un peu débile. Ouais, mais vu comment il parle, tu sais, pour moi... Aster. Alors, Je dirais pas débile, je dirais naïf. Voilà. Mais très très naïf. je voudrais marcher là Ouais, tu marches là. et Attention, Kyria. non. Je rate. Je veux juste faire un soin. Normalement, ça. Ah oui, normalement, à soin, t'as juste à poser la main sur quelqu'un de volontaire. Mais est-ce que Kyria est vraiment volontaire? Elle a peut-être peur, elle va peut-être s'éloigner. Vas-y, tu lances. là, tu vas- tu Ah, lances je lui soin. demande avant. Bah non, tu lui demandes pas. Tu lances soin. Tu... Au milieu, celui-là. du combat. Ouais, si tu veux. Et Kyria, tu récupères 8 points de vie. Ah. Putain, et j'y crois pas. Il faut la 65e session. Enfin, il y a quelque chose. C'est vrai que c'est le qui fait premier. du heal. Poup, poup. Non, c'est pas vrai, je t'ai soigné une fois, Ordorix. Je m'en souviens. Si. Je le fais pas parce que ça consomme un sort, c'est chiant. Je le fais pas parce que ça consomme un sort. Merci, Aster. Très bien. Eh ben, c'est à Pilas. Que fais-tu? Tu vois Moi, je vais Kyria envoyer qui est un...
en train de combattre. Je me dis que Ordorix est pas forcément en bonne position non plus. Je vais rapprocher un petit peu. Et je vais envoyer des projectiles magiques. Comme ça, je suis sûr de pas me foirer. Ah oui, je pense que ça rassure Ordorix. Sur Cordova. Vas-y. Remarque qu'il ne dépasse toujours pas la ligne d'Aster. Remarquons bien. Ça fait 5. 10. Ça commence à parler. T'en as que 3 ? Oui. Je l'ai lancé au niveau 1, donc j'en ai 3. Ça fait 10. C'est plutôt pas mal. Mais elle est toujours debout, hein. La bourresse. Kyria. Eh ben moi, toujours pareil, hein. Je pars, j'envoie des coups en espérant en abattre un. Ah! Tu vas en toucher un. Tu peux faire tes dégâts. On va dire que quand même tu attaques celui que tu avais déjà blessé, je suppose. Ouais, j'étais parti dans cette idée-là. Et celui-ci tombe à terre. Et en retirant mon épée ensanglantée, je regarde l'autre dans les yeux et je lui dis « Mais rends-toi, imbécile !» Ah, effectivement, il est courageux, mais pas téméraire et pas totalement fou. Et il va utiliser son action pour se désengager. Et se mettre à courir. Corteva, elle est... Pour l'instant, du moins, ne compte pas se rendre. Elle peste. Elle lance des insultes en direction du nain, en direction du géant. On voit le dos s'enfoncer peu à peu dans la forêt. Et ben, elle fera qu'une attaque de cimetière, puisque son cimetière frappe le sol. Elle rate sa passe d'armes, ne pourra pas faire une seconde attaque de cimetière. Et elle attaque avec sa dague. Pourquoi avec avantage ou désavantage? J'en sais rien. Je pense que c'est parce que pour le push to talk, je suis sur Incroyable. contrôle. Et ça fait 7 points de dommage, puisque la dague, elle... Heureusement que c'était la dague, quoi. Oui, je m'inquiétais pas trop. Ça faisait... Il y a eu le incroyable de Clio, mais moi, dans ma tête, c'est là, bon... 2 des 4, ça va, quoi. Je pense qu'Ordorix va s'en remettre. Clio, tu continues à avancer en chantant ton fleurette. Oh, t'as fait 19 et vu les succès, il n'y a plus d'autres tests si tu veux l'amener Ok. loin. Ouais, non, mais je vais avancer de 2 pas avec lui. Et quand même, je vais me retourner. Et je vais... j'ai quand même incanté une fois. Parce que, bon... Pas drôle, sinon. Et... Et là, en fait, Nonoï, c'était le mastermind. Le but, c'était d'attirer Clio toute seule et il te tord le cou pendant que t'incantes ton sort. Moi, c'est que 13, la sauvegarde. On a de la chance. C'est Après, quoi je suis que t'as bourré. C'est quoi que t'as lancé? Fracassement. Faites pas attention à la zone rouge. C'est moi qui m'en mets les C'est juste que je vois double et du coup, je fais pas la bonne zone. Ou alors dans l'accès dedans. Et voilà, paf. T'as dit 13. Ouais. Elle réussira. Test de sauvegarde. Dommage. Mais on a quand même la moitié des dégâts. Ce qui fera 8 points de dégâts. Et en action bonus sur Tu inspires. Ordorix. Ordorix. Très bien. Et ben, c'est au tour d'Ordorix. Allez, même pas besoin. Tu peux pas l'appliquer là, l'inspiration de Bard, sur les dégâts? Non. Non. Merde. C'est jet de sauvegarde. Jet d'attaque. Jet de caractéristique, je crois. Ouais. 8 points de... Ça sera abusé, autrement. Un D6 de plus de dommages, c'est beaucoup. Hein. 8. Aster.
mais elle en a des PV. Et Ordorix. Tu vas aider Ordorix. Allô? Oui, tu On a vas aider entendu. Ordorix. Attendez, j'ai pas compris. Tu vas aider Ordorix. Oui, j'ai dit... Quelqu'un a dit un truc et j'ai dit quoi? Non, Non. non, t'as vraiment des problèmes de connexion. Nous, on a juste entendu, je vais aider Ordorix. C'est Euh, tout. Oui. Plusieurs fois. Ah ouais? Putain. Cela dit, que fais-tu? Ouais, t'as qu'à te déplacer, Pardon, balancer ton truc. Vas-y. Transforme-toi en ours. Ouais. Ah ouais? Tu veux te transformer en ours? Non. Je veux le feu. C'est Vas-y. une petite étincelle. Mon sort. Vas-y. Ça... Ça va bien se passer. Attends, je prépare pour écrire une nouvelle ligne. Si elle fait un critique, je l'accepte d'emblée. Non, on fait 10. La flamme vole trop haut et finit dans les arbres. Le feu à la forêt. Pilas. Le village des. J'hésite. Le village brûle ensuite. On va rester encore sur la prudence. Je vais lui envoyer un projectile magique. À nouveau. Pilas ne veut pas une ode à son nom concernant les... Oh putain, ça commence 12. à faire quand même. 12. Elle commence à faiblir fortement. Kyria. Elle commence à oui, moi, faiblir fortement, elle a pris plein la tronche. Je vois que l'autre a détalé, je vais aider les autres, je marche sur les tentes et je vais aider Ordorix. Elle est dure à toucher après. Encore à corps, oui. 10. Ah, Et je tu cherche rates. en moi l'inspiration de la barbe, mais elle n'est pas là et je le regrette amèrement. Alors que moi, je l'ai inspiré toute la soirée d'hier, en Son reprenant la tutelle de ses comparse refrains. disparaît dans la nature. Elle semble se battre littéralement comme une lionne. Elle va donner un coup de cimetière à d'abord Ordorix. Elle va rater. Elle va donner un coup de cimetière à... Oh, à Kyria. 18. Ça passe, 18. C'est pile, ouais. Kyria va se reprendre 7 points de dégâts. Kyria commence à prendre cher aussi. Bon, ça va, Et- vu que j'ai été soigné, franchement, ça tangue bien. Hein. Et elle va faire une attaque de dague sur Ordorix. Parce qu'il était là en premier. Et elle rate son attaque de dague. Clio, est-ce que tu fais quelque chose ou... Je jette une dernière inspiration à Kyria cette fois avant de m'éloigner pour une dernière fois. Malgré les souvenirs où tu m'entends chanter Ah. très faux, quoi. Tu me... Ordorix. On va peut-être réussir à en venir à bout. Oui. Faire les dommages. Un gros chiffre. Toujours pas à terre. Quoi? Mais alors que Nenei recule et qu'elle reçoit un coup de marteau, peut-être au moment où Aster commence à sortir une nouvelle flamme de sa main, face à vous, Corteva lève les armes. Je me rends, je me rends. Et met genoux à terre. Ordorix et Kyria, qui sont les plus proches. Je la désarme. Ouais, c'est ça, on va l'attacher.
C'était quoi votre but en étant ici? C'était un coin tranquille, et puis en ce moment, il n'y a aucune patrouille de d'Estoria qui vient jusqu'ici. Les gens du bois errant n'ont pas de milice. Et puis, tant qu'on avait le géant avec nous, disons que on avait une force de dissuasion. On mettait un œil au bord de la route, et puis les marchands nous donnaient leur vivre sans même opposer de résistance. Et vous l'avez trouvé où, ce Noneuil? Ce pauvre cyclope, là. C'est moi qui l'ai convaincu. Il était seul, perdu, et il disait qu'il avait perdu, qu'il cherchait ses parents. J'ai dit qu'on l'aiderait à les retrouver. Je l'ai persuadé qu'on était ses amis. Il était pas si mal avec nous. Faut pas croire. Hein. Il se rendait pas trop compte de ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça, profiter des faibles. Les temps sont durs pour tout le monde. Faut bien survivre. On peut survivre un petit peu plus honnêtement que ça quand même. Voilà, ça c'est facile. On a allé pour se plaindre. Et le ventre bien plein. À proposer vos services en échange de nourriture. Justement, on a un village pas loin qui a besoin d'une milice. Je sais pas, vous auriez peut-être pu... vous préférez rester là, vivre dans les bois. Ah, pour rappel, ces hommes pillaient des fermes abandonnées. Du pillage quand même. Oui, je vais me repentir. Oui, clairement Non. que... Oui, ça n'a pas l'air très... ça n'a pas l'air... Mais bon, on va dire que sa situation semble pas... Bon, moi, je vais faire un tour dans le camp, quoi. Essayer de voir un petit peu ce qu'il y a à récupérer. Tu vas lancer... M'intéresse pas trop, ouais, en fait. Tu vas lancer un D20. Et tu vas lancer un D6. Tu trouves 60 pièces d'or quand même. Ou, enfin, tu trouves plein de choses qui fait monnaie, mais tu trouves ce qui va faire au total 60 pièces d'or. Et une potion de soin. Oh, je savais même pas que ça existait. Incroyable. Si vous en avez déjà eu. Mais vous en Et achetez du pas, coup, alors... Une fois que tout ceci sera terminé, je vous donnerai chacun 12 pièces d'or. Parce que la dernière fois, je vous avais donné 120 pièces de cuivre. Une générosité sans limite, cette Kyria. Ah, Kyria, c'est la banquière. Chaque fois qu'on fait un truc, après, elle distribue le flouze. C'est surtout que c'est intéressant, c'est quand c'est Kyria qui ramasse l'or. Parce qu'il y en a d'autres... Non, il faut dire les autres, ils ramassent rien, quoi. Ils marchent sur les trucs. Et moi, je sais que quelqu'un nous observe de là-haut. Quels que soient nos gestes. Est-ce qu'il y en a un qui avait ils avaient des arbalètes? Il n'y en a pas un des trois qui est mort, qui a une arbalète qui me permettrait d'être moins inefficace quand je suis pas... Ils ont des arbalètes légères, ouais. Bah, du coup, j'en ramasse une avec quelques carreaux, s'ils ont quelques carreaux. Ouais, après... D'accord, je vais te donner une arbalète légère. Bon, je serais très nul avec, donc... Et je vais te donner... Mais je vais enfin pouvoir tirer dans le dos de quelqu'un. Ah objet... arbalète légère. Normalement, tu en as une dans... Oui, si, paladin, tu peux manier les arbalètes légères.
Ah, je sais pas. J'ai pas vérifié. Ça se trouve, non. Hein. Ouais, si, je pense. Bon, on regardera, sinon je la verrai, tant pis. Je sais pas, arme courante, arme de guerre en maîtrise d'armes. Oui, du coup, c'est bon. C'est une arme courante. C'est une arme à distance courante. Et j'ai dit une potion de vie. Ah oui, potion de vie. Oui. Et... Ah, du coup, je pense qu'il n'y aura pas moyen de retrouver ses parents au petit cyclope. Là. Donc ça rend de décal plus 2 PV. Et là, c'est le drame. Non. On Ça, a en perdu fait, la connexion. T'es parti, c'est ça? j'ai surtout fermé Faune. Mhm. C'était un signe du destin. C'était un signe du destin. La pauvre Céladon qui a déjà pas de connexion, il faut qu'elle se reconnecte. Moi, je croyais que tu allais lui faire cramer la forêt, c'est là donc. Comme c'est marqué dans le chat, là. J'étais persuadé, quoi. Production de flammes en forêt 1. Je me suis dit merde. Moi aussi, Ouais, c'est j'aurais été production de mortifiée flamme. en Hein. plus. C'est production de flamme, quoi. C'est pas une boule de feu ou un mur de feu. C'est pas... Production de flamme, hein. C'est un sort mineur. Hein. Bon, tu sais, des fois, avec un Production de mégot, flamme, c'est... mégot, c'est pas fou, puis ça crame des forêts. C'est Ignis. Je connais. Je parle elfique. Il y en a, ils parlent orc. Moi, je parle elfique. Donc, que faites-vous? Ouais, mais c'est chaud, on peut pas retrouver ses parents, hein, ce petit cyclope, là. Est-ce que lui, il se rappelle d'où il a été Moi, personnellement, quand je m'étais éloigné, mon but c'était de le ramener au village et leur dire voilà, vous en occupez maintenant. En plus, ça leur fera une protection au village. Ouais, c'est Voilà. ce que je me suis dit Je pense aussi. que tout le monde est gagnant. En plus, avec des gens très gentils. Et vous avez intérêt de bien vous en occuper parce que je reviendrai voir. Ouais, je pense qu'ils vont. C'est pas une menace. Bien. Oh, c'est une menace quand t'arrives main dans la main avec un cyclope de 4 mètres de haut. Et puis c'est vrai que quand tu dis ça aux gens, ils sont tout de suite plus réceptifs. Bah oui. Je me méfie de tout le monde. Ils ont l'air sympas comme ça, mais une fois qu'on est parti. Donc que faites-vous? Vous allez au village. Après, l'argument et... de leur faire une défense, et ça peut attends, marcher. et qu'est-ce que vous faites du géant, mais surtout qu'est-ce que vous faites aussi de... Ah bah elle, Corteva. je sais pas pour les autres, mais moi je pensais la ramener et leur dire et elle, faudrait l'amener à la capitale, là, qu'elle soit jugée, emprisonnée. Qu'ils ont pas de prison, je suppose. Mais je sais même pas s'ils sont des gens aptes à la ramener. Oh, il la mettre dans une charrette ligotée, ça va. On a déjà fait un détour, nous. Hein. On a mis combien de temps à venir Tu ici? demandes au cyclope de la tenir dans 1 heure, la je crois, main. non? C'était pas Ah ça? non, non. Vous avez mis 1 heure à peu près de la route principale. Vous êtes parti le matin, vous êtes arrivé au milieu d'après-midi. Vous avez mis à peu près 7 heures. Ah ouais. Tant pour moi. Mais la confions pas aux villageois, ils vont la perdre. Surtout les Elle est enfants. tombée dans l'herbe. Je l'ai perdue. Attends, dans Rodrix, tout le monde n'est pas aussi peu doué que toi. Elle est saucissonnée. Il la met sur une charrette, il l'amène à la capitale. Ils vont la perdre, je te dis. Et comment veux-tu qu'il la perde? Elle est assez grande. Elle est plus grande que nous. Bon, moi, quand je vois qu'ils commencent à se chamailler, je rallume le foyer, là, et je prépare un peu de bouffe, un truc. Je sens que ça va partir en cacahuète, l'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, on va pas la ramener, nous. Donc, ou alors tu l'égorges sur place, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, mais tu la laisses là, attachée à un arbre, et puis voilà. Bon, bah super, la mort lente, autant la tuer tout de suite. T'inquiète pas, elle doit avoir plusieurs atouts pour s'échapper. Bah, du coup, attends, parce que. Explique-moi, t'as peur que les alphelins la perdent. On est d'accord. Oui. Mais la laisser s'échapper toute seule, ça te va. Oui, parce que si jamais elle s'échappe des Elflins, elle pourrait potentiellement en tuer quelques-uns.
Non mais... Moi, je pense que ça vaut le coup. De toute façon, on va retourner chez les alphelins. Autant on leur demande ce qu'ils en pensent et puis on avisera à ce moment-là. Ah, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut faire une chanson sur les théories d'Ordon. D'ailleurs, je chantonne un peu en préparant de la nourriture. La chute de Caius. D'ailleurs, c'est vrai, ça, quand tu disais tout à l'heure aux géants, Pilas, les vrais amis jettent pas des cailloux, les vrais amis jettent pas non plus d'une falaise. Hein. C'est bien de se sentir soutenir par ses compagnons. Quoi. C'était pas son ami, hein, c'était juste quelqu'un qui l'avait juré de protéger. C'est pas pareil. C'est pareil. Pardon, effectivement. Prochaine fois que je jure à quelqu'un de protéger, je le ramènerai auprès d'une Je dirais falaise. même qu'il l'a harcelé pour qu'il vienne. C'est vrai. C'est quand Il tu l'a regardes, harcelé plusieurs fois pour qu'il quand tu regardes l'accompagne. l'histoire en Il l'a profondeur, tu te rends accompagné, compte que c'est tout ça pour sadique. finir. Tu te rends compte que depuis le début, tout est sadique dans cette histoire. Et après, non mais c'est pas normal, je suis maudit. Ouais, enfin bon, hein. T'es pas tout blanc. J'ai protégé des innocents de cette malédiction. Il avait la refilé à quelqu'un. À une époque, Pardon. il était là. Oh, mais moi, je prendrais le risque d'avoir une deuxième malédiction. Puis quand il est arrivé devant la lige tout de suite, oh là là, oh, je m'en lave les mains. Repartons au village, et puis ils s'en débrouillent. Oui. Maintenant, ils ont un géant pour les protéger. Voilà. Vous revenez jusqu'au bois errant. Où là, Tobos, l'elfelin, vous attend. Enfin, vous voit arriver. Et puis, c'est pas Ah, le il seul nous à voit de vous loin. voir arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le village de Bois-Héron vous voit arriver. Dans ce village où il n'y a que des gnomes et des elfelins, hein, que des petits gens. Et là, vous arrivez, attention, parce que quand tu lui dis, je le tenais par la main, il était pratiquement accroupi, et tu le tenais par avec deux mains, son petit doigt. Une créature de 4 mètres de haut. Ouais, je vois. 4 mètres, hein, voilà. C'est vrai que je suis il, petit. il peut changer l'ampoule dans le hall d'une gare sans problème. Précise. Il n'y a pas de car, là. Non, il n'y a pas de gare. Hmm. Il n'y a pas de train non plus. Il n'y a pas d'ampoule. Quoi vous parlez? Non, bah, de toute façon, Ouais, je fais des signes d'apaisement, moi, quand on rentre dans le village. Hein. pareil, hein. Tout est sous Et contrôle. c'est tranquille. Tobos vient dans votre direction. Et alors, c'était ce personnage le souci. Et puis, Non. il dit ça au début en levant la tête. Et puis, vous voyez que son regard se tourne. Et en fait, il se met à fixer Corteva, qui est avec vous aussi, ficelé. Tel un rôti. Non, c'était plutôt cette dame, le souci. Ce jeune cyclope ne ferait pas de mal à une mouche. Ils ont profité de sa naïveté pendant des jours. Bien. Sur le coup, il est un peu surpris. Et puis, il se remet et dit, eh ben, faites-le s'asseoir ici. Et je vais vous ramener... je vais ramener du thé. Ah, c'est une bonne chose. Et un gros tonneau de thé. Ouais, un gros tonneau. Il part... et puis, vous le voyez qu'il parle à des gens, etc. Et puis, c'est vrai qu'assez vite, il y a plusieurs personnes qui reviennent. Du thé, alors... Tobos revient avec du thé, mais... alors, quand il revient avec du thé, vous voyez qu'il a dû chauffer ça dans plusieurs théières, hein, parce qu'il arrive avec une grosse marmite. Et il y a des gens qui reviennent avec des légumes, des feuilles, etc. Et qu'il propose aux géants. Il doit avoir faim, ce pauvre bougre. À vivre dans la forêt, comme ça.
Bon, les... et elle, faire d'elle, c'est quoi? C'est une bandit? Une bandit, oui. Ah, nous, personnellement, on a fait notre travail. Après, vous avez pas de prison ici, je suppose? Ah non, 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 non. Bah, il faudrait l'emmener à Estoria, du coup. Mais nous, on peut pas. Très bien. On va voir ce qu'on peut faire pour demain. Peut-être la conduire à Estoria, envoyer des gens pour la conduire. Faites attention, elle est maligne et débrouillarde. Attachez-les bien et surveillez-la bien. Très bien. Bayonella. Et ouais, le géant hein, qui mange ce qu'on lui donne. Il y a Tobos qui reste le regarder. Et le géant, il reste le regarder. Et ce cher... et ce cyclope... Vous pouvez le prendre sous votre aile, non? Et c'est vrai qu'il mange beaucoup, mais imaginez le nombre de plants de tomates qu'il peut vous planter en 1 heure. Vous êtes sympa avec lui. Oui. Oui, enfin... Pourquoi pas, vous avez... Bah, le mieux, ça aurait été de trouver Et sa vous- famille, mais il est perdu. Et puis j'imagine que les bandits l'ont perdu exprès. On peut voir pour qu'il reste ici s'il le désire. Autrement, on pourrait le ramener parmi son peuple également. Ah, vous savez où sont les cyclopes dans le coin? Enfin, dans les steppes, au nord. D'accord. De nombreux cyclopes. C'est dangereux par là. C'est là où se trouvent les cyclopes, les centaures. Effectivement, c'est une région dangereuse. Moi-même, je n'y survivrai pas bien longtemps. Des peuplades plus dures, plus sauvages. N'ont pas la vie facile, effectivement. Bah, écoutez, ce jeune cyclope est perdu. Je vous propose, vous vous en occupez jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il se sente prêt à essayer de repartir chercher sa famille. En attendant, ça vous fait une bonne protection pour votre village. Je pense que avec un cyclope comme ça au milieu, personne va venir vous embêter. Exactement. Et en bonus, je leur file 100 pièces d'or. Ça devrait subvenir à ses besoins pendant quelques temps. Voilà, Ça vous va? Oui, enfin, on ne demandait pas d'argent, comme je vous disais. Ah oui, mais... Le fait que vous nous avez aidés, on vous en était redevable. Je suis tout à fait prêt à aider ce cyclope. Autant Il a vachement de valeur, ce cyclope. Autant que je peux. Enfin, en espérant bien que je l'aiderai, espérant qu'il arrive à s'adapter à la vie ici. Quand il dit ça, vous voyez qu'en fait, Neneuil prend ce qui doit être un pot où il y a un liquide quelconque, peut-être du lait. Ouais, ça doit être du lait. C'est une espèce de jarre de lait. Mais il prend et puis il la serre un peu trop fort. Ça explose dans ses mains. Il y a du lait partout. Et puis, pardon. Et puis en se levant, il écrase. il écrase un parterre de fleurs avec sa main. Ah, oh, pardon. Il va falloir faire preuve de patience, mais ça va passer. C'est un peu, voilà. C'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Le village aura disparu la semaine prochaine. Ouais, non. On va voir pour peut-être l'installer à l'entrée du village, lui faire une demeure à la hauteur de son gabarit. Eh ben c'est parfait. En tout cas, nous vous remercions d'avoir réglé ce problème des braconniers,
de bandits. Comme je vous l'avais promis, vous pouvez passer cette nuit ici et les gens seront ravis de vous faire goûter les spécialités locales. J'ai une petite liqueur, la Mirabelle. Mollo sur la Mirabelle. Et c'est sur cette petite liqueur dans des tout petits verres. Et que Neneuil prend un tout petit verre. Faites très doucement, Neneuil. Tandis que vous voyez, un peu comme les épisodes d'Astérix et Obélix, un peu plus loin, attaché à un arbre, la chef du bandit tente de se débattre, voilà, avec un bâillon autour de la bouche. Et nous allons arrêter là pour ce soir, pour la suite de nos aventures. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Clayus, voleur des ombres, au cœur lourd de peine, il osa piller une tombe sous la nuit sereine. La malédiction s'abattit sombre et impitoyable, ne pouvant ni manger ni mourir, destin misérable. Oh Clayus, âme perdue en quête de rédemption, maudit par le péché, traînant son fardeau sans solution. À la nécropole, ton salut tu cherchas, mais la trahison en écho, Pilas te condamna. Un jour vint Pilas, héros de la prophétie, homme et méduse de renom, porteur d'espérance infinie. Il promit à Clayus la liberté tant désirée. En échange de son aide, la nécropole ils iraient trouver. Face au gardien de la mort, une liche redoutable, Pilas fut confronté à un choix impensable. Laisser Clayus tomber dans les abysses sans fin pour accéder au trésor et accomplir son destin. Pilas, pourtant vaillant, trahit sa parole. Clayus chutant dans l'oubli vers une fin sans boussole. Dans les ténèbres éternelles, il trouva enfin la paix. Libéré de sa malédiction, son âme s'envola.